est écrit de Pirkei Avot, Ha'olam omed ala Torah, ve'ala avoda ve'al gemilut hasadim. Pirkei Avot, il commence par cette mimra de Ha'olam omed ala Torah, ve'ala avoda ve'al gemilut hasadim. On sait très bien que Pirkei Avot, c'est le Perek des Avot. C'est quoi Pirkei Avot? C'est les tzadikim. Les tzadikim, on les appelle les Avot. Et c'est quoi Pirkei Avot? Pirkei Avot, c'est les prakim que chaque Tana, il avait une mimra qu'il a enseignée. Vous savez une chose, que on dit, je te remets les chilach be'ek ve'atson. Comment le tson, comment le troupeau il ne se perd pas? Parce que ils suivent les chemins que d'autres troupeaux ont suivis. Parce que les troupeaux, lorsqu'ils marchent, ils laissent des traces. Les chilak be'ek ve'atson. Et étant donné que les troupeaux, ils ont des pieds pointus, donc ils laissent des traces, un peu. Les chilak be'ek ve'atson. Donc, Hachamim, il n'y a pas mieux que Hachamim qui nous ont laissé des traces. Avec ces traces-là, on les vit, on vit ces traces. Donc c'est ça les Pirkei Avot, les prakim, on dit, Essa Ena Ele Harim, Hachamim dit c'est quoi Ele Harim? Les Harim c'est les Avot. Les Avot c'est comme des géants. Les Avot parce que pour voir de loin, il faut que tu montes sur une montagne. D'une montagne, tu vas très loin. Si tu veux voir ce qui se passe, de plus que tu montes dans une voie, tu peux mieux observer et tu peux même visionner un peu tout ce qui est en face de toi. Donc c'est pour ça qu'on dit, et ça, si on veut apprendre des midot, il faut voir les harim, il faut voir les avot akdushim, comment ils ont vécu et comment ils ont vécu les choses, parce que les avot akdushim, avant qu'ils ont déterminé de faire telle et telle chose et telle chose, jusqu'à qu'ils ont vu tous les analyses, ils ont tout vu pour voir Adam. C'est ça les Avot. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Pirkei Avot. Et dans les Pirkei Avot, ce qui est important, on voit que chacun, il disait Hoaya Omer. On mentionne le nom de quelqu'un et dit Hoaya Omer. C'est quoi Hoaya Omer? Alors sur ça, j'ai expliqué, j'ai dit que aujourd'hui, chacun il se pose la question pourquoi on est venu dans ce monde-là. Bon, en général, les gens ne se posent pas cette question. Les gens, ils préfèrent ne pas se poser cette question parce que les gens, ils veulent vivre. Pourquoi savoir pourquoi je suis venu ici? Si je sais pourquoi je suis venu ici, alors je vais être obligé de m'embêter toute une vie. C'est-à-dire, il faut que tout ce bon monde-là qu'il est là, et je n'en vais pas profiter. Mais c'est faux de penser comme ça. Parce que Akash Baruch Hu, il va te renvoyer dans un autre Gilgul parce que tu n'as pas cherché pourquoi tu es venu dans ce monde-là. Ah, bien sûr, quelqu'un qui a une belle vie, pourquoi voulez-vous qu'il choisisse la vie de la Torah ou la vie de notre vie? Il est très bien, la vie qu'il mène. Beaucoup de fois, ça m'arrive. Beaucoup de fois, il y a des gens qui me disent on préfère ne pas savoir que de savoir. Parce que si je sais pas, je sais pas. Et si je sais, je suis obligé de faire parce que si je fais pas, je vais m'en vouloir. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je vais dire que c'est à cause de ça. Moi, je leur réponds justement, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, c'est parce que tu veux pas savoir pourquoi tu n'as pas voulu savoir. Tu as compris? Il y a beaucoup de fois, déjà, c'est mieux de ne pas savoir que de savoir. C'est pas vrai. C'est mieux de savoir que de ne pas savoir. Parce que si tu sais, au moins tu sais pourquoi tu es venu là. Donc, c'est la raison, on voit que chacun, il a par exemple, si on trouve par exemple les mimras des Avot, on voit que chacun il dit Hoaya Omer. Et chacun, il avait une midda. Quoi? Il y a 48 midot. Même 8 midot, je ne sais pas me dire Torah. Il n'y a que cette midda seule qui connaît? Non. C'est-à-dire que bien sûr, toutes les midot, il est fait, mais il y a une midda qui faisait un peu plus. Par exemple, chaque fois qu'il te dit tel et tel, il a dit tel et tel, c'est vraiment, il faisait tout, mais dans cette midda, il faisait un peu plus. Quand par exemple, on voit Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves, Waya Moni Shebahan. Et il dit, celui-là, bord, celui-là, il est Yerehet, celui-là, il est comme ça, c'est quoi? Ça veut dire que, un qui est Yerehet, c'est tout, il n'y a pas autre chose, non?
Dès qu'il avait respecté tout, mais cette mida de Atahit, il avait en lui en plus. Il avait, par exemple, celui-là que jamais il oubliait son limoud. Donc, ça veut dire que, beaucoup des fois, il faut savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu, il peut être to'en, il peut en vouloir à quelqu'un qui a une très belle mémoire, qu'il n'oublie rien du tout, mais sa tête, elle est vide dans la Torah. Akadosh Baruch Hu lui dit comment? Tu as une tête d'ordinateur, et tu as que les ordinateurs sur la tête, et tu as que le monde extérieur dans la tête, et tu n'as rien de Torah dans la tête. Akadosh Baruch Hu, il va faire une ta'ana. Akadosh Baruch Hu, il a une ta'ana contre celui-là qui a une bonne tête. Par exemple, lorsque Hakamim te disent Marbe Torah, Marbe Chokhmah, et toi, tu as ta Chokhmah sur autre chose, il va te dire Akadosh Baruch Hu, mais cette Chokhmah que tu as, si tu aurais étudié la Torah, tu aurais eu 1000 fois plus de Chokhmah que ce que tu avais, et tu aurais pu faire ceci et cela. Donc, quelque part, Akadosh Baruch Hu, l'homme, il risque d'avoir un problème avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque on dit que tel et tel, il est Yerehet, c'est que il avait cette mida en lui, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un il voit qu'il est Yerehet, ça veut dire qu'il est venu dans ce monde-là pour être réparé. Il se peut qu'il était là dans un Gilgoul, qu'il n'avait pas la peur du Het. Il se peut qu'il était là dans ce Gilgoul, parce qu'il avait une bonne mémoire, et il a utilisé uniquement pour autre chose, et non pas pour la Torah. Donc, c'est la raison pourquoi ce Pek et Avot-là, quelque part, il nous donne des enseignements pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette vie-là pour progresser, pour ne pas qu'on a des excuses. Parce que c'est dommage. Très dommage de perdre ce monde-là. Très, 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 très dommage. C'est dommage ce qui est extraordinaire. Mais ce Shabbat-là, j'ai tellement bien lu le Pek et Avot, jusqu'à que j'ai tellement appris des choses, et pourtant, je l'ai lu et relu. Mais je me suis vraiment donné pour le comprendre. Ce Shabbat-là, je me suis donné un peu pour le comprendre. Par exemple, ce qui m'a le plus marqué dans le Pek et Avot, c'est cette mida-là, à Olam Omed à la Torah, à la Aboda avec Gmit Hasadim. J'aurais pu dire, pourquoi pas, à Olam Omed à la Torah. Qu'est-ce que j'ai besoin de Gmit Hasadim et comment ça s'appelle, et la Aboda? Voilà, la Torah, ou bien par exemple la Tfila. La Tfila, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Le Hesed, Asma, si je fais que du Hesed du matin, pourquoi que il ne va pas être content de moi que je fais que du Hesed? Ou bien pourquoi que je ne va pas vouloir que je fais que la Tfila? Ou bien pourquoi pas que je ne vais pas accepter que j'étudie la Torah? Pourquoi que il veut que j'ai ces trois midotes-là ensemble? Quelle est la raison? Pourquoi quelqu'un, comme par exemple, Yaakov Avinu. La ma'ala de Yaakov Avinu, c'était Midat Torah. On n'a pas dit que Yaakov avait les trois midot. Il avait Midat Torah. Le symbole de Yaakov, c'est la Torah. Lorsqu'on dit sur Yitzhak Avinu, c'est quoi? La Midat, lui, c'était Avoda. On n'a pas dit, et lorsqu'on parle d'Abraham, c'est Hesed. Alors, je comprends pas. Alors, on dit maintenant que Avot, Allah on met à la Torah, à l'Avoda, mais on n'a pas vu ça chez les Avot. Pourquoi, la question se pose, pourquoi on n'a pas dit sur les Avot? Pourquoi on a pris sur chaque Avot une mida? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une seule mida, et voilà, le Pek et Avot, il dit, il faut avoir les trois midot à la fois. Alors là, on met à la Torah. Alors, on est obligé de dire comme que j'ai dit. C'est-à-dire que Bémet, un homme, il vient dans ce monde-là pour réparer une mida. Il a une mida qu'il aime plus que les autres. Mais ça ne veut pas dire que les autres, il faut les laisser de côté. Ça ne veut pas dire que les autres, il faut les laisser de côté. Non, les autres, il faut les comme par exemple. Quand par exemple, lorsque je te donne un repas, le repas, c'est le repas, mais avec le repas, il y a un goût, il y a un ta'am, il y a les ingrédients qu'on a mis. Ou bien, je vais te donner que les ingrédients sont le repas. Si je te donne que les ingrédients sont le repas, c'est pas mangeable. Je te donne le repas sur les ingrédients, c'est pas mangeable, c'est passable. Mais si je te fais un bon repas avec des ingrédients et j'ajoute encore je sais pas quoi, d'autres choses, ben le repas il va être super. Tu comprends? Il y a par exemple, il y a ce qu'on appelle le repas principal. Le repas principal, c'est la viande. C'est vrai, c'est le repas principal, mais il faut pas oublier que les ingrédients s'ajoutent. Aussi, il faut pas oublier que les légumes qui accompagnent le repas, ils l'ajoutent. Mais c'est la viande, c'est la viande, c'est l'essentiel du repas.
ou bien le pain, ou bien ceci. Ben, ça veut dire que les Avot HaKadoshim aussi, c'était comme ça. Les Avot HaKadoshim, ils avaient une mida qu'ils ont bien respectée. Mais ça ne veut pas dire que pour cette mida-là, ils respectaient cette mida plus que les autres. Mais ça ne veut pas dire que les autres, ils les ont laissés de côté. Par exemple, si par exemple je prends la première mida, à Olam Ahmed à la Torah, écoute bien ça, c'est ça. Pourquoi Hakhamim ils n'ont pas dit à Olam Ahmed à l'Gimut Hasadim, à la Avoda ou à la Torah, ou bien à la Avoda, à la Torah, Hasadim, ou le contraire. Pourquoi ils ont fait l'ordre de à la Torah, à la Avoda, pourquoi cet ordre-là? Eh bien, tout dépend de si on voit comment le monde a été créé. Au départ, quand je me créé Adam Arishon, il a créé Adam Arishon avec la Torah. Et après, il a créé l'homme, et de l'homme, il a créé l'homme avec un mahibari Sagidim, chaque Ever et guide qui est une mitzvah. Parce que les Evarim et les Gidim, c'est des matériels de mitzvah. C'est-à-dire que il a créé en Adam, c'est-à-dire que Adam, il n'avait pas de ligne de Hesed avec qui faire Hesed. Il n'avait pas de ligne de Avoda qui fait l'Avoda. Adam Rishon, c'était le chef. A priori, au départ, nous avons joué la créer, c'était une création divine, une création élaïe, une création, il n'avait même pas honte, une création, il était mochel. C'était à tel point que même les Ma'achim se sont trompés, ils ont voulu dire Kadosh dans lui. Il n'y avait pas un lien qui faire le Hesed. Le monde, il vivait déjà avec le Hesed de Hakadosh Baruch Hu. Il n'avait pas qui faire le Hesed. Adam Rishon n'avait pas. Parce que le monde, il n'y avait pas encore la faute. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Et on ne pouvait même pas imaginer lorsque la Gemara te dit que le Ekev de Adam Rishon était Kegagal chez Hamma. Le Ekev de Adam Rishon, c'était aussi grand aussi lumineux et quel Hama. Le Hama avant le soleil qui brille avant le Het, pas le soleil de maintenant. Et à savoir de quel Hama on parle. Parce qu'il y a des soleils dans le monde, dans les galaxies, qui sont 1 milliard de fois plus forts que ce soleil que nous avons aujourd'hui. Alors, imagine-toi, c'est quoi le Ekkev de Adam Rishon était plus fort que le Or qui sortait du Ekkev de Adam Rishon était plus fort que le Galgal Hama. C'est inimaginable. Tu comprends? Inimaginable. On ne peut même pas imaginer qui était Adam Rishon, la Gemara dit, il se promenait avec Akadosh Baruch Hu dans le concept de Gan Eden. C'était comme son copain. Donc, on voit que le Seder était Torah. Et malheureusement, après Adam Arishon, il a fauté. Et là, il a commencé il a fauté, donc il avait besoin d'Avoda. Et non seulement il avait besoin d'Avoda, il avait besoin aussi de faire le Hesed, Olam Hesed Ibali. Donc, il y a cet ordre-là. Le principal, pourquoi Hachem a créé le monde, au départ, c'est pour la Torah. Au départ, c'est pour la Torah. C'est ça, le Rika, c'est ça, il faut que ce soit net et clair. Et après, quand je vois lorsque Adam Rishon il a fauté, la première chose qu'il a fait, le Shabbat, Tov lehodot Hashem, Avoda. Et après, il a commencé à faire Gimut Hasadim. C'est parce que maintenant le monde, c'est plus avant la faute de Adam Rishon, il y avait le Hesed de Hakadosh Baruch Hu. Et maintenant, il faut que ce Hesed-là, il faut que ça se mérite. Et on l'a Hesed Ibani. Il faut savoir une chose, qu'un homme, malheureusement, il risque de se tromper, il va dire, je vais étudier la Torah. Mais il faut qu'il sache une chose, dans l'étude de la Torah, il y a aussi l'avoda. Ça veut dire que la Torah aussi, la Torah, il faut savoir qu'il y a la Torah avant le Het de Adam Rishon, il y a la Torah après le Het de Adam Rishon. Et la Torah après le Het de Adam Rishon, il faut qu'il y ait la Torah avec l'avoda. Il faut qu'il y ait Avoda, il faut qu'il y ait Gimut Hasadim. C'est pour ça que le monde, il ne peut pas tenir uniquement par la Torah. Le monde, il ne peut tenir que sur ces 3 choses-là. Torah, Avoda et Gimut Hasadim. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence avant la faute et une différence après la faute. Et après la faute, c'est aujourd'hui, même un homme qui veut étudier la Torah toute la journée, il a un devoir aussi de faire le Hesed. Le Hesed, il se divise en 2. Ou enseigner à quelqu'un d'autre la Torah, ça s'appelle Hesed, ou bien faire ma marche de Hesed.
Mais le plus beau chesed aussi, c'est avoda, la prière. Parce que la prière aussi est fait, ça veut dire chesed. Lorsque tu fais la prière, tu fais chesed avec toi-même, mais en faisant aussi la prière, tu fais le chesed avec d'autres. Donc il y a deux sortes de chesed. Il y a le chesed de la prière, et il y a le chesed physique. Le chesed physique, c'est où tu enseignes la Torah à quelqu'un, ou tu donnes de l'argent. Donc il y a deux sortes de... Donc ça s'appelle... La avoda, elle s'appelle aussi chesed. Donc on voit que... Et la Torah aussi, chesed. Parce que on met dans la Torah, si tu étudies la Torah, donc quelque part, tu fais chesed en maintenant le monde avec l'étude de la Torah. Donc ça veut dire, cette mimra de... C'est pour ça Mishnah, elle commence par cette mimra. Et parce que c'est celle-là la plus importante, parce que elle englobe tout. Ça veut dire que on ne sait pas pour quelle est la raison que tu es dans ce monde-là. On ne sait pas c'est quoi ton gilgoul. Tu ne peux pas savoir. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu là. Alors, si tu as un doute pourquoi tu es venu là, maintiens-toi sur ces trois choses-là. Alors là, Mohamed, à la Torah, vers la Aboda, en faisant ces trois choses-là, c'est sûr que la raison pourquoi tu es venu dans ce monde-là, tu vas la réparer. Parce que si tu fais toutes les recherches, tu vas les trouver sur ces trois choses-là. N'importe quelle recherche, n'importe que tu veux faire. Pourquoi je suis venu? Pour ça, il y a dans la Torah. C'est là, il y a dans le Hasidim. Donc, Torah, Aboda, Hasidim, ils englobent tout. Ah, maintenant, je termine avec ces choses-là. Dans la paracha de cette semaine, la paracha de cette semaine, c'est Aharimot Kedushim. Alors, c'est quoi Aharimot Kedushim? Pourquoi toujours ces deux parachutes, ils sont toujours collés? Ces deux choses, ces deux parachutes sont collés, et toujours ces parachutes-là, on les trouve toujours après Pessah, ces parachutes. Et en plus, beaucoup de fois, on les trouve pendant la parachute lorsqu'on fait les Pekavot. Parce que, il faut savoir une chose. C'est quoi Ahari? Ahari, c'est Aharimot, c'est après la mort. C'est quoi après la mort? Alors, il faut savoir une chose. Que l'homme, malheureusement, dans la vie de chaque jour, l'homme jamais veut penser à après la mort. Toujours l'homme, il pense à avant la mort. Parce que l'homme, ça n'intéresse pas de penser à Harimot, à après la mort. Parce que personne ne veut mourir. Personne ne veut. On nous rappelle une chose. Kedushim. Kedushim, c'est Kedushim Tiyu. Il faut être saint. Ça veut dire que pour que l'homme, il arrive un jour, parce que la mort, elle est évidente. Et justement, étant donné que la mort, elle est évidente, c'est une évidence, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui peut pas, on peut pas dire qu'il ne va pas arriver. Et donc, il faut savoir une chose, que la kedusha de la personne, elle commence lorsqu'il est vivant. Lorsqu'un homme, il est vivant, c'est là qu'il en peut profiter. Parce justement, de plus qu'un homme, il pense à la kedusha, alors, écoute bien ce que je veux te dire, ça c'est quelque chose que vraiment c'est quelque chose d'une grande ma'ala. Pourquoi les tzadikim, ils veulent vivre? Pourquoi les tzadikim, ils veulent vivre? Parce que les tzadikim, ils sentent la kedusha dans l'atome. Par exemple, si tu rentres dans une chambre obscure et tu as une pile dans tes mains, une lampe dans tes mains, tu écartes toute l'obscurité qu'il y a dans la chambre. Eh bien, les tzadikim, dans leur monde à eux, ils vivent dans Gan Eden. Ils ne voient pas à Harimot, eux, ils voient toujours la Kedusha. Ils voient pas, ils pensent, ils savent même pas que la mort, elle existe. Comme on a vu Moshe Rabbeinu alayhi shalom, combien il a prié à Kadosh Baruch Hu pour ne pas qu'il meure. Moshe, pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas, et pourtant, Moshe Rabbeinu alayhi shalom, il connaît Gan Eden. Il était à Gan Eden. Et ici, c'est quoi Gan Eden? Il a étudié le Torah à Gan Eden. Il sait que la Gan, c'est le monde émet. Et pourquoi il veut pourquoi Moshe Rabbeinu alayhi shalom, ça n'intéresse pas les Gan Eden? Pourquoi il veut vivre? Pourquoi il veut vivre? Mais attends, à qui on peut dire, tiens, je te donne Gan Eden, qui va dire, il va refuser? En plus, quand je lui supplie, viens, il a la carotte de Barim. Pourquoi? Mais Gan Eden, si tu es à côté de Kadosh Baruch Hu, qui peut refuser de ne pas être à côté de Kadosh Baruch Hu? Quiconque à qui tu me demandes aujourd'hui, tu veux être à côté de Kadosh Baruch Hu, tu diras oui. Même maintenant, il dira oui. On voit Moshe Rabbeinu alayhi shalom, il ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a Moshe Rabbeinu alayhi shalom, il sentait qu'il était à côté de Kadosh Baruch Hu déjà dans ce monde-là. Il sentait qu'il était dans ce monde-là. Il sentait le contraire. Il a fait une comparaison.
Il était là-bas, il était là. Ici, il veut vivre, c'est qu'il sent Hachem ici plus que là-bas. Mais où on a vu ça? Mais où tu as vu ça? Où tu as vu que quelqu'un il soit à Akadosh Baruch Hu là plus que là-bas? Où tu as vu ça? C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est impossible. Eh bien, justement, étant donné que ce monde-là, c'est le monde du Sahara, c'est Olam HaSheker, et lorsque l'homme, il vit dans ce monde de Sheker, il se travaille, jusqu'à qu'ils sont dans ce monde à Sheker, ils sont Olam HaEmet, eh bien, il ne peut pas se priver de ne pas demander à Akadosh Baruch Hu, laisse-moi vivre. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. Parce qu'il se sent plus utile ici que là-haut. Et puisqu'il se sent plus utile ici que là-haut, il ne veut pas partir. Et c'est la raison pour qu'on dit à Allah Mohamed, à la Torah et à la Bouddha, si bien tu arrives à la perfection de ces trois choses-là, eh bien, tu deviens un Olam et tu veux être Omed dans ce Olam. Tu veux plus quitter ce monde-là. Tu veux être Omed dans ce un Olam Omed. C'est-à-dire que toi, tu dis, Hachem, je veux maintenir, je veux rester Omed dans ce monde-là. Ce monde-là qui s'appelle Olam HaSheker, je veux rester là. Je veux pas partir. Il veut se maintenir à Olam Omed Allah. Mais tout cela quand? Uniquement lorsque l'homme, et c'est un Gan Eden extraordinaire. Regarde la puissance de la chose. Lorsque l'homme, Béhémet, il sent le besoin et de la Torah, et de la Avoda, et des Gnut Hasadim, il est parfait dans ces trois choses-là. Il ne veut plus quitter ce monde. Lorsque l'homme, il sent à Kadosh Baruch Hu de ce monde-là. Parce que tout l'igné de l'homme, c'est, voilà, un homme qui vit tout ça, un homme qui vit tous ces mimrotes, des Tannaïm, et dans tous ces mimrotes-là, il vit dans la Torah, dans la Avoda, dans le Mot Hazim. Il ne veut plus partir. Comme Moshe Rabbeinu, on a posé une question sur Moshe. Mais Moshe, attends, qu'est-ce que tu veux faire dans ce monde-là? Ce monde pourri, ce Olam HaSheker. Là, quand je te propose d'aller à Olam HaSheker, c'est lui qui veut t'enterrer. Tu vas être à côté de Akadosh Baruch Hu. Tu étais déjà là-bas. Tu as vu là-bas. Tu as vu l'Emet. D'ailleurs, la première chose que Moshe Rabbeinu, il a dit de l'Israël Behakel, c'est le Hénin du Shabbat. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a senti le Shabbat dans l'autre monde. Il sait c'est quoi le Shabbat. Il sait c'est quoi la Kadousha. C'est le témoin, il n'y a pas un plus que Moshe Rabbeinu qui peut savoir c'est quoi le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il était là-bas. Et l'autre monde, Shabbat, c'est Mi'an Olam Haba. Alors, qu'est-ce que c'est un Olam Haba? Si on dit que Shabbat, Mi'an Olam Haba, alors qu'est-ce que c'est Olam Haba? Alors, toi, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux faire ici? Va, au lieu que tu veux le Shabbat, Mi'an Olam Haba, va habiter à Olam Haba. Il veut pas. Parce qu'il a découvert le Olam Haba dans Olam Hazé. En plus, il se sent encore plus utile ici que là-haut. À tel point que Olam, il veut se maintenir présent, dans ce monde-là. C'est pour ça qu'il ne veut pas partir. Mais tu comprends, mon cher Beno, pourquoi il ne voulait pas partir. À tel point qu'il a fait 515 prières pour ne pas partir. 515 prières il a fait pour ne pas partir. Ça, c'est, alors maintenant, on comprend. Harimot Kedoshim. C'est quoi Harimot? En général, après la mort, on est saint. Un homme qui est mort, on dit Mistama, il a fait Teshuva. On dit Harimot Kedoshim. Peut-être qu'il est mort avec Teshuva. Mais c'est quoi aussi Harimot Kedoshim? Harimot, c'est Adam, un homme qui étudie la Torah. Adam mit atzmo alea. Un homme qui est derrière la Torah. Un homme qui est derrière la Torah, il se tue. Il est Harimot. Il est toujours après sa Gemara, après son livre. Il a sommeil, il étudie la Torah. Il est toujours derrière. Mit atzmo alea. Celui-là, il est Kadosh même dans sa vie. Et un homme comme celui qui est Kadosh dans sa vie, il ne veut même pas. Il se dit, mais pourquoi tu veux que je meure? Je vis déjà.
Mais ça veut dire que pour lui, il ne voit pas la raison pourquoi être kadosh et être un homme important après sa mort. Ils sont déjà dans sa vie, Olam Haba. Pourquoi tu veux que je suis saint après ma mort? Mais je sens la Kedusha maintenant, dans mon vivant, je la sens. Pourquoi tu veux que je parte pour que je sente ce que je vais sentir plus tard? Je le sens déjà. C'est un rayon des tzadikim. C'est comme ça les tzadikim y vivent. Les tzadikim y vivent comme ça. Ils veulent pas partir. Ils veulent pas partir. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans ce bon, c'est pour ça, c'est Pirkei Avot, c'est des mimrot, des géants. C'est pour ça, la première chose que la Mishnah commence, elle commence par Moshe Kibel Torah Misinaï, Umsar Yehoshua Eskinim, Hem Amru Shel Shadaorim, Hem Mitunim Badin, Yabit Tamidim Harabé, etc., etc. Mais si tu as bien remarqué que la première mimra du Pirkei Avot, c'est le bitoul. Tout de suite, au lieu qu'on commence Ama B'Yoshua, ou Bethel Omrim, ou Beth Shammai Omrim, ou tel, non. La première Mishnah, Moshe Kibel Torah Misinaï. La première chose, Pirkei Avot, au lieu qu'on commence pas, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Gamliel Omer, ou Rabbi Shimon Omer, non. On commence par le premier rabbin qui s'appelle Moshe. Et toute la ma'ala, la madriga de Moshe Rabbeinu, parce que Kibel, il a su recevoir. Et de qui il a reçu? D'une montagne. Celui qui veut réussir, il faut apprendre, il faut étudier, il faut savoir recevoir. Parce que le problème, on écoute un cours, je vais écouter un cours. On ne dit pas je vais recevoir un cours, je vais écouter. Il y a une différence entre écouter et recevoir. Écouter, il se peut que tu écoutes, il se peut que tu n'écoutes pas. Mais recevoir, c'est sûr que tu as reçu. Il y a une différence entre écouter et recevoir. Beaucoup de gens disent je vais aller écouter un cours. C'est vrai, tu vas aller écouter un cours. Mais qui dit que tu l'as écouté? Il se peut que tu l'as pas écouté. Il se peut que tu aies fait semblant que tu l'as écouté, tu l'as pas écouté. Ou bien tu l'as écouté, ça sort d'une oreille, et ça rentre d'une oreille, et ça sort de l'autre oreille. Mais recevoir, c'est tu as quelque chose de concret dans tes mains. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté à Sinaï, il est descendu avec des choses de concret dans ses mains. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il était Moshe. C'est beau, hein? Voilà, c'est ça. Donc c'est pour cette raison, la Mishnah, elle commence, c'est-à-dire que celui qui veut réussir dans la vie, il faut recevoir. Il faut savoir recevoir. C'est pas que je vais l'écouter. Non, je veux recevoir. Par exemple, il y a une différence entre sentir à manger, sentir le manger, sentir le dos du manger, où tu manges. Si tu as faim, tu vas pas te rassasier en sentant le manger. Pour te rassasier, il faut le manger. Et c'est ça la Torah. La Torah, c'est pas écouter la Torah. La Torah, c'est l'accepter dans tes mains. Moshe Kibel Torah, Sinaï, il est parti à l'origine. Sinaï, c'est la yeshiva. Il faut recevoir. Et c'est pas qu'aller, je vais écouter. Non, je vais recevoir. C'est pour cela on dit Kabbalat Torah. C'est pas Shmi'at Torah et la Kabbalat Torah. Il faut recevoir. Il faut que tu sens ce que tu ressens. Il faut que tu sens ce que tu reçois. Sinon, t'as rien reçu, tu n'as rien senti, t'as rien écouté, et ce que tu as écouté, tu peux l'oublier. Et c'est pour cette raison, Rabbi Habizaka, il a dit sur un de ses élèves, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il étudie, il ne le perd pas, il l'applique. Ça s'appelle Kabbalah. Ça s'appelle Kabbalah. Et c'est la raison pourquoi la Mishnah, elle commence par Moshe. Et c'est la raison pourquoi la Mishnah, tout de suite après ça, on nous apporte Shimon HaTzadik, qui dit à Olam Omed à la Torah, à la Bouddha, avec le Hasadim, pour te dire c'est que la vraie Kabbalah, c'est lorsque tu es mécapé sur toi ces trois choses-là. Et si tu es mécapé sur toi ces trois choses-là, donc tu vas voir le bonheur de vivre dans ce monde-là. Et tu vas tellement être heureux de vivre dans ce monde-là, que tu vas même dire, je ne veux plus mourir, je veux rester vivant.